Bonsoir à tous et bienvenue dans Média Mix. Voici le sommaire. Les médias français vont se mettre à l'heure américaine cette semaine à l'occasion des élections présidentielles. Dans quelques instants, Roxane, dans notre reportage, nous dira comment cet événement sera couvert. Dans ce magazine également, nous reviendrons sur la mesure d'audience hybride de l'Internet fixe lancée par Médiamétrie il y a quelques jours. Gaëtan, dans la News Mix, nous dévoilera les premiers chiffres qui ont été publiés mardi dernier. Nous retrouverons dans quelques minutes Antoine Fleurus. Il viendra nous présenter sa rubrique du calendrier des médias. Nous parlerons ensemble de la finale de MasterChef qui sera diffusée cette semaine sur TF1. Et puis enfin, il ne faudra pas oublier le Zap Made in Media Mix et l'image de la semaine. Nous sommes le dimanche 4 novembre 2012 et vous regardez le 218e numéro. Qui sera le nouveau président des États-Unis? Cette semaine ont lieu les élections présidentielles outre-Atlantique. Pour l'occasion, les médias français vont se mettre à l'heure américaine. Alors comment cet événement sera couvert par nos confrères? C'est Roxane qui nous donne la réponse dans notre reportage. C'est un événement qui arrive tous les 4 ans. Le peuple américain va choisir ce mardi 6 novembre 2012 son nouveau président de la République. À cette occasion, les médias français se mettront à l'heure de l'oncle Sam. Alors, comment comptent-ils couvrir cette élection présidentielle outre-Atlantique le 6 et 7 novembre prochains? Tout d'abord sur TF1, le 20h sera entièrement consacré à cet événement avec la mise en place de duplex avec les nombreux envoyés spéciaux depuis les QG de campagne mais aussi depuis New York ou Washington. Le lendemain du scrutin, les journaux de 13h et de 20h reviendront longuement sur le verdict avec différentes analyses et réactions aux États-Unis. France 2 proposera également une édition spéciale le jour de l'élection, c'est-à-dire le mardi 6 novembre. David Pujadas sera même en direct de New York pour présenter le journal de 20h, puis sera le lendemain toujours en direct à Washington pour également présenter une nouvelle édition du journal. Comme pour TF1, les journaux de 13h du 6 et 7 novembre proposeront des pages spéciales sur l'élection américaine. Les premières réactions suite aux résultats de l'élection seront à suivre sur France 2 dans Télématin. Les magazines envoyés spécial à 13h15 le dimanche ou encore thé ou café seront aussi mis à contribution. Sans surprise, les chaînes d'information telles que BFM TV ou iTélé ne manqueront pas de nous informer en direct du résultat dans la nuit du 6 au 7 novembre. La radio se mettra aussi aux couleurs de l'Amérique. Sur Europe 1, Bruce Toussaint sera envoyé à New York avec Jean-Pierre Elkabbach, Michel Grossior, Nicole Bacharan, Natacha Polini et 4 envoyés spéciaux sur place pour couvrir l'élection présidentielle. RTL va suivre de très près cette élection. Les 4 envoyés spéciaux de la station seront sur place également aux États-Unis. Enfin, France Inter proposera dans la nuit du 6 au 7 novembre une nuit américaine animée par Clélie Mathias, Patrick Boyer et Laurent Lavige. De minuit à 5h, les correspondants de Radio France aux États-Unis seront mobilisés. Vous l'aurez donc compris, de la radio à la télévision, les médias français comptent nous faire oublier la France, mais uniquement bien sur le temps de l'élection présidentielle américaine. Et comme toutes les semaines, nous vous demandions votre avis dans notre sondage. Depuis lundi dernier, nous vous demandions si vous alliez suivre activement ou pas la présidentielle américaine. Et vous avez été 55% à répondre oui, contre 45% à répondre non. Dès demain, nous vous en proposerons un nouveau sur notre page officielle. Médiamétrie Net Ratings a lancé il y a quelques jours la mesure d'audience hybride de l'Internet fixe en France. Les premiers résultats portant sur le mois d'août ont été publiés mardi. Voici les résultats commentés par Gaëtan dans la News Mix. Médiamétrie a dévoilé mardi dernier les premiers résultats de la nouvelle mesure d'audience hybride de l'Internet en France. Ce nouveau système de calcul apporte davantage de précision et de représentativité à l'audience du web. Comme pour toute évolution méthodologique, ces données ne peuvent pas être comparées aux précédents. En août 2012, on compte plus de 40 millions d'internautes qui se sont connectés à l'Internet fixe en France. Les moins de 25 ans représentent près de 28% de l'audience de ce mois-ci.
Plus d'un cinquième du temps total passé sur Internet leur est attribué. Les 35-49 ans passent également beaucoup de temps sur Internet. Ils représentent un tiers du temps total passé sur Internet. Au domicile, les 12-24 ans sont ceux qui passent le plus de temps sur Internet, près d'1 heure par jour, et devant ces 35-49 ans pour qui Internet représente un peu plus de 54 minutes de leur temps quotidien. Au travail maintenant, les 25-34 ans sont en tête, ils passent plus d'1 heure sur Internet chaque jour. Les 35-49 ans juste derrière y consacrent 5 minutes de moins par jour. Mac Lesguy, le présentateur 2 égale M6 sur M6, sera l'un des visages de la nouvelle chaîne de la TNT Sister. Il y présentera un magazine de découverte. J'ajoute que Norbert et Jean, 2 ex-candidats de l'émission Top Chef, auront également leur propre émission. L'image de la semaine, c'est cette capture de l'émission de France 5, Silence ça pousse. Le programme va fêter ce mercredi 7 novembre ses 10 ans. Pour l'occasion, Stéphane Marie et Noël Bréham accueilleront dans le jardin plusieurs animateurs de la chaîne, Sophie Jolivard, Louana Belmondo ou encore Julia Vignali. Pour ma part, j'ai maintenant le plaisir de retrouver Antoine Fleurus pour le calendrier des médias. Bonsoir Antoine. Bonsoir Julien. Alors pour commencer, on va tout d'abord parler de Masterchef sur TF1. La Une diffusera la finale de Masterchef ce jeudi 8 novembre à 20h50. Dans cette dernière émission de la saison, Carole Rousseau, entourée du jury des 19 candidats de la promo 2012 et de la gagnante de l'édition 2011, dévoilera le nom du Masterchef 2012, une finale à ne pas manquer donc. Alors avant de parler de ta deuxième sélection Antoine, on peut déjà faire le bilan pour cette année qui n'est pas très bon pour l'émission culinaire de TF1. Effectivement oui, le programme a perdu 600 000 téléspectateurs par rapport à l'an passé. En moyenne, la saison 3 a rassemblé aux alentours de 4,6 millions de téléspectateurs, ce qui fait 21,6% de part de marché. L'an passé, la saison 2 avait quant à elle réuni 5,2 millions, ce qui fait aux alentours de 24,5% de part de marché. Allez, quel est le deuxième rendez-vous que tu nous donnes ? Mercredi soir, France 2 diffusera la 5e saison inédite de Fais pas ci, fais pas ça. Le programme vous sera proposé en prime time. Comme les autres années, nous retrouverons Isabelle Gélina et Bruno Salabonne dans le rôle de Valérie et Denis Boulet, ainsi que Valérie Bonneton et Guillaume Tonquedec, qui joueront le rôle de Fabienne et Renaud Lepic, ainsi que leurs enfants évidemment. Fais pas ci, fais pas ça est une série très drôle à regarder en famille et surtout à ne pas rater. Merci Antoine pour ces précisions. La rédaction a regardé tout au long de la semaine DST, Dussart surveille la télé. Chaque jour à 20h35 sur France 4, Éric Dussart décortique les programmes télé à sa manière. Nous apprécions sa façon de le faire. Regardez. Quand je pense qu'on va devoir surveiller tous ces dingos de la télé là toute l'année, j'en peux déjà plus moi, ils sont complètement touqués. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. A marqué la classe. C'est ça. Bon allez, comme dirait Michel Denisot, qui lui au moins est toujours très calme. On y va! Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette première de DST, l'émission qui surveille la télé. C'est ici depuis ce QG qui donne sur TV City que tous les soirs, nous allons espionner les autres émissions avec un seul objectif, vous offrir le pire de ce qui se passe ailleurs, promis, vous ne louperez rien. Et puis en bonus tous les soirs, un cadeau, nous vous offrirons la tête de vainqueur du jour, c'est-à-dire l'un de vos animateurs préférés sous son meilleur profil. Et pour inaugurer DST, eh bien c'est la Sainte Nathalie, c'est Nathalie Riouet qui nous accompagnera pendant toute cette émission avec cette magnifique pause. Oh, on la sent bien décontractée Nathalie là-dessus, et puis quel regard de braise, hein. Non, vraiment très très bel arrêt sur image, j'espère que ça vous plaît. Voilà, c'est la fin de ce Média Mix, merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous le week-end prochain, bonne semaine à vous.